T'inquiète, David, ça fait des heures que t'as disparu. J'avais besoin de me calmer un peu. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer, David. Je le sais que ce que j'ai fait, c'est impardonnable. Mais c'est pas moi, c'est Bob. Ben oui, c'est Bob. Avant ce coup-là, mais c'est jamais de ta faute. Mais qu'est-ce que tu fais, là? J'ai plus rien à faire ici. David, tu peux pas partir comme ça, voyons donc. C'était juste une faiblesse. Je te promets que je retoucherai plus à un verre de ma vie. Ben, tu pourrais me promettre la lune, je te créerais plus, hein? J'ai plus la force de te croire. Tu m'as encore laissé tomber. Mais il faut que tu comprennes que c'est pas facile. Tu le sais pas, toi, qu'est-ce que c'est de toujours avoir le goût de boire. Ben oui, c'est ça. Tu vas pouvoir boire tant que tu veux, je m'en vais, là. Je me rends compte que la bouteille est plus importante que moi à tes yeux. Non, non, ça c'est pas vrai, puis tu le sais très bien, c'est pour toi que j'ai arrêté de boire. Oh, parce que c'est de ma faute à cette heure. C'est là ton problème, man. T'as arrêté de boire pour moi, pas pour toi. Je me rends compte que t'as ni le goût ni l'intention d'arrêter tes petites habitudes, mais je suis tanné de faire rire de moi, OK? Puis de garder espoir qu'un jour, on va avoir une vraie famille ensemble. Tu étais naïf. Mais là, c'est fini l'espoir à sens unique, OK? Laisse-moi encore une chance, David, une! Pourquoi? Pour revivre la même scène dans 2 mois? Non, merci, j'ai déjà donné. Écoute, ils nous l'ont dit à la clinique qu'une rechute, c'était possible. Il suffit que j'y retourne une semaine ou deux, puis là, c'est certain que ça va être fini. Mais là, n'est pas là la question. Tu pourrais y retourner 100 fois. Mais moi, je voulais que ça marche la première fois. Je pensais que tu m'aimais assez pour ça, pour commencer à planifier notre avenir ensemble. J'aurais dû le savoir que j'arrivais deuxième. Oh mon Dieu, c'est pas vrai! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, David, va-t'en pas. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Qu'est-ce que je vais devenir? T'es ma seule raison de vivre. Maman, j'ai été 10 ans de temps dans des foyers d'accueil. Je pense que tu t'en es très bien sorti. Écoute, tu sais très bien que c'était pour te protéger, Couleuvre. Je t'aimais pas, je voulais pas qu'il te fasse du mal. Ouais. Avant, c'était Raymond, puis avant ça, c'était le grand Johnny. Mais sois donc honnête. J'ai toujours été de trop dans ta vie. Oh non, ça, c'est pas vrai. T'as pas le droit de dire des affaires de même, David. T'as pas le droit. David, écoute, je t'ai aimé plus que tout au monde. Je voulais juste que t'aies mieux que ce que moi, je pouvais t'offrir. T'as jamais pensé que c'était avec toi j'étais le mieux, hein? Ben non, c'était plus facile pour toi de te débarrasser de moi sous prétexte que tu m'aimais. Comme ça, tu pouvais t'envoyer en l'air puis te saouler avec... T'as pas le droit de dire des affaires de même. Tu ne sauras jamais ce que ça a été pour moi. T'as raison. Toi non plus, tu sauras jamais ce que moi j'ai vécu. Comme ça, on est quitte. On se doit plus rien. Non, David, pars pas, excuse-moi. Excuse-moi, David, je commencerai plus, pars pas! Oh! Oh! David! Pars pas toi avec! Ah! Salut, princesse. Tu peux entrer? Mais tu fais ce que tu veux, la maison est à ton nom. Caroline. Touche-moi surtout pas. Écoute, Caroline, ça peut pas continuer comme ça. Tu dois me parler. Tu veux que je te parle? Tu veux que je te dise à quel point je te trouve dégueulasse de ce que t'as fait à maman? De ce que tu m'as fait à moi? C'est ça que tu veux que je te dise? Caroline, je reste tout de même ton père. Non! C'est là que tu te trompes. Mon père. Mon père, là, c'est un homme fort puis courageux. Mais l'homme que j'ai devant moi, c'est juste un lâche qui a renié toute sa famille. C'est faux, Caroline. Je vous ai jamais abandonné. Ah non? Ben, t'étais où depuis quelques jours, là? Moi, j'étais chez un ami. J'espère. Tu me donnes mal au cœur. Et je trouve maman bien généreuse de pouvoir te recevoir. Parce que tant qu'à moi, là, t'existes plus. T'es venu chercher tes dernières affaires? Non, je voulais te parler. Sois bref, j'ai un rendez-vous à 7 heures. Un rendez-vous? Oui, des nouveaux clients. Ah, qu'est-ce que tu crois? Je suis pas comme toi, moi. Oh, Michel. Bon, de quoi veux-tu me parler? De François. Ah, tu sais que son concert est dans une semaine? Oui? Et alors? Ben, je pense que ce serait une bonne idée qu'on y assiste ensemble. Ah. Je vois que tu lui as pas encore annoncé la bonne nouvelle. Toujours aussi brave à ce que je vois. Non, non, c'est pas ça.
Je sais que ce concert-là est important pour lui, alors je ne veux pas le bouleverser inutilement. T'es pathétique. Tu penses que je vais avaler ça? Qu'on assiste au concert ensemble? Soit. Je suis encore capable de supporter ta présence pendant 2 heures. Mais tu dois me mettre au courant de la situation. Moi, je serais incapable de jouer la comédie. Tu nous vois au restaurant, là, tous les 4, là, comme si de rien n'était? Non, il n'y en est pas question. Tu vas assumer les conséquences de ton geste. Je te donne jusqu'à demain pour lui dire, sinon, moi, je vais le faire moi-même. Non, bon, ça va, je vais lui parler moi-même. Bon, t'as raison. Je cherche une excuse pour éviter la confrontation. J'ai l'impression d'avoir déjà perdu une fille, alors... Ben, ça te surprend? Tu pensais tout de même pas qu'elle allait te sauter dans les bras et te féliciter? Tu l'as trahi! Son héros est mort! Mais j'ai pas changé, Michel. Je suis toujours le même. Mais tu rigoles ou quoi? Juste à t'imaginer dans les bras. Bon. Bon, c'est pas que la conversation m'ennuie, mais j'ai du travail à faire. Donne-moi des nouvelles quand t'auras parlé à François. Très bien. Merci, Michel. Merci. Merci pourquoi? Pour m'être pas effondré? Tu me connais mal, Marc Saint-Germain. Oui, peut-être. Bonsoir. C'est ça. Bonsoir. Tiens. Merci. Sébastien, j'ai bien réfléchi. Ben oui, à quoi? Comment est-ce que j'ai pu être aussi égoïste? Mais... Quoi tu parles, hein? C'est l'histoire de Villeneuve. J'ai pas pensé aux conséquences de mon refus de témoigner. Sébastien, si je porte pas plainte, là, Villeneuve va s'en trouver indemne, il va se retrouver à la tête de l'hôpital, puis tu sais ce que ça signifie. Ma suspension sera jamais levée. Oui, je sais que tu y as pensé. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Non, parce que c'était ta décision, que je voulais pas l'influencer. Puis t'as raison, les gens vaut pas la chandelle. Puis s'il fallait que tu perdes ta cause, ben, c'est ta réputation qui sera en jeu. Puis t'as assez souffert comme ça, non? Oui, mais c'est injuste pour toi. Je veux pas te priver de faire ton travail parce que moi, j'ai peur d'une défaite. Puis qui sait si je gagne pas ma cause? Jean-Philippe est compétent. J'ai confiance en lui. Non, j'ai décidé. Je vais porter plainte. Ah. Je le fais pas juste pour toi, Sébastien. Je le fais aussi pour moi. S'il fallait qu'il touche là une autre femme, je me le pardonnerais pas. Puis je veux pas priver l'hôpital du meilleur médecin. Mais t'es sûr de ta décision, là? Oui. Je sais que tu feras la même chose pour moi. J'ai un peu peur, là, mais il faut que j'essaye. Tu vas être avec moi, hein? Tu peux en être certaine. De toute façon, je l'ai déjà dit, t'es condamné à m'endurer pour le restant de ta vie. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bon, ben, j'attendais pas personne. C'est qui, ça? Ah, salut, David, comment ça va? Je savais pas où aller, Sébastien. Regarde donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne ne veut de moi? Regarde donc, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère, elle a recommencé à boire. Je le savais, dans le fond. Elle a jamais voulu qu'on s'installe ensemble. Elle a jamais voulu de moi non plus. Voyons, David, ta mère t'adore. Non. Ah non, elle m'a jamais aimé. Elle a fait semblant. Elle a mieux ses chums pis sa boisson. Pourtant, je lui demandais pas grand-chose. Ça a l'air que j'ai pas le tour avec les mères. Regarde Julie, elle va se marier pis elle me l'avait même pas dit. Et pourquoi tu penses? Parce qu'elle veut pas m'avoir dans ses jambes, c'est clair. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été de trop. Qui t'appelle? Ça fait de la peine quand même de pas avoir été invité au baptême. C'est
pas de ma faute ce qui est arrivé à Charles. J'avais pas le choix. Il faut que je pense à la compagnie avant. On a déjà assez de problèmes financiers comme ça. Il faut que la fondation soit bien administrée. Mais Julie, arrête de te justifier. Moi, je sais que t'as fait ce qu'il fallait. Ton oncle est trop orgueilleux, c'est tout. Il me manque. Mes frères aussi me manquent. Mon Dieu, qu'est-ce qui nous est arrivé? La jalousie a détruit bien des familles avant la tienne. Tu penses qu'ils ont envie ma situation, toi? Non. Mais ils envient ta force de caractère. C'est pas facile pour eux autres de constater que t'as réussi là où eux ont échoué. Crois-moi, t'as rien à te reprocher. T'as peut-être raison. Mais c'est vrai que j'ai été moins présente ces derniers temps. J'ai même pas eu le temps d'annoncer mon mariage à mes enfants. Excuse. Allô? Hey, Sébastien, calme-toi, là. Oh, c'est pas vrai. Elle a pas recommencé à boire. David, comment ça, je suis pas mieux? Mon mariage, qui c'est qui te met au courant de ça, toi? Ouais, c'est ça, c'est pas important. Où est-ce qu'il est, David? Il est chez toi? Parfait, j'arrive. Faut que j'aille voir mon fils David. Ça a l'air qu'il est bouleversé. Faut pas tout compris ce qu'il m'a dit, mais ça a l'air que j'ai quelque chose à voir là-dedans. Ça a l'air qu'il est au courant pour notre mariage. Mon Dieu. Tu veux que j'aille avec toi? Non, non, surtout pas. Ça serait pire. Non, attends-moi ici. Je vais être de retour dans environ 1 heure. OK? OK. Je ramène David ici. Il n'est pas question qu'il reste chez Sébastien. Tout à l'heure. Sois prudente. C'est moi. Salut. Alors, ce matin. Ah, superbe. Ah ouais? C'était émouvant, là, tout au long de la cérémonie. Puis Philippe, il a été fantastique. Il a presque pas pleuré. Il a juste froncé les sourcils, là, quand on lui a versé l'eau sur le front. Et puis ensuite, ben, Charles nous a invités chez lui pour le goûter. T'aurais dû voir la marraine, Linda. Elle était tellement excitée. J'ai hâte de te la présenter. Tu vas l'adorer. Oui, sûrement. Oh, t'as pas l'air de bien aller, toi. T'es allé voir Michel? Oui, t'as tout compris. Ça a été horrible. Hein. Non, Michel, ça va. Elle est forte. Elle va tenir le coup, mais c'est ma fille, Alexandre. Hein. Elle me déteste. Si t'avais entendu tout ce qu'elle m'a dit. C'est un moyen de défense, Marc. Dans le fond, je suis persuadé qu'elle t'aime toujours. Laisse-lui le temps de s'adapter. Ah non, tu la connais mal. Hein. C'est ma copie conforme. Elle a hérité de mon intransigeance, malheureusement. Voyons, Marc. Arrête de dramatiser, là. Je sais de quoi je parle. Et si t'avais vu la réaction de ma mère lorsqu'elle a appris pour moi, j'ai pensé qu'elle allait me bannir de la maison familiale à tout jamais. Ben non. Avec le temps, les choses se sont tassées. Ouais, mais c'est pas la même chose. T'étais pas marié avec 2 enfants, une mère, des frères, des sœurs, ça finit par accepter ces choses-là, mais... une épouse puis des enfants, là, c'est tout leur univers qui s'effondre, hein? Puis, mon fils aussi. Hein. Michel m'a posé un ultimatum. Je dois lui parler dès demain, sinon c'est elle qui va le faire, puis ça, ce sera encore pire. Alors, il va falloir que je lui parle. Pourquoi attendre demain? Pourquoi tu y vas pas dès ce soir? Maintenant? Je sais pas, j'ai peur, Alexandre. Ta femme a raison. Il faut que tu lui dises la vérité. Et le plus tôt sera le mieux. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il va falloir que je prenne mon courage à 2 mains puis que je finisse par l'affronter. Hein. Non, t'as raison, je vais le faire. Je vais lui parler dès ce soir. Je sais pas à quelle heure je vais rentrer, hein. Ça risque d'être long, alors attends-moi pas. Je sais que tu répètes tôt demain. Tout va bien aller. Vas-y avec douceur. Parle-lui comme un ami. Il t'aime. Oublie pas ça. Merci. Marc, est-ce que tu regrettes ta décision? Comment t'as appris que ta mère avait recommencé à boire? J'avais invité Martine puis sa mère à souper. Pourtant, j'avais dit à ma mère.
Puis quand on est arrivé, ben, il était avec son chum Bob dans le salon. Il était tellement sous qu'ils se sont même pas aperçus qu'on était arrivé. Je voulais mourir, j'avais assez honte. Pourquoi elle a fait ça? Elle avait l'air à tenir le coup depuis 2 semaines. Mais oui, mais écoute, l'alcooliste, elle a dit qu'il est difficile à guérir. Les gens, parfois, font des rechutes. Si j'avais vraiment compté pour elle, il aurait pensé 2 fois avant de retoucher la bouteille. Non. Je suis sûr qu'elle avait besoin d'une excuse pour se débarrasser de couleuvre, c'est tout. Moi, j'ai écrit son histoire. Faut-il s'en descendre? Mais voyons, là. Tu crois pas ce que tu dis, j'espère? Tu trouves pas que t'es un peu trop dur avec elle? Elle a dit au moins la chance de s'expliquer. Expliquer quoi? Qu'elle a mieux sa gang de bombes qu'une vie de famille? J'aurais dû le savoir dès le moment où elle a voulu garder Bruno dans le décor. Je suis sûr que c'est lui qui l'a fait recommencer à boire. David, t'es bouleversé, puis c'est normal. Mais donne une autre chance à ta mère. Prends quelques jours là, pour y penser, puis te calmer. Puis ensuite, parle-lui franchement. Hein? Je pense qu'il y a de l'espoir en tout ça. Puis comme Sébastien l'a dit, il y a plusieurs personnes qui font des rechutes, mais après 2 ou 3 tentatives, elles arrêtent de boire. Tu sais, on est tous des humains. On a le droit de faire des erreurs, nous autres aussi. C'est moi l'erreur. J'aurais jamais dû venir au monde. Même Julie veut plus de moi. Ah, voyons. Bon, ben, on s'en va le fond de l'histoire. Hein? En tout cas, j'espère que tu as une bonne explication au sujet de ton mariage. Parce que David est bouleversé. Je comprends pas comment il l'a su. Peu importe, mais c'est pas toi qui lui as dit, puis je trouve ça pas mal dégoûtant. Tu penses que tu vas t'en sortir aussi facilement, là? On va régler nos problèmes plus tard. Là, je reviens David au domaine. On va pouvoir se parler. Il n'y en est pas question. David reste ici, OK? Il veut pas sentir ton futur mari. Mais Christophe, il va partir. S'il te plaît, j'ai besoin de parler à mon fils. Salut. Oh, David. Je suis désolée pour le malentendu à propos de nos mariages. J'allais te l'annoncer. C'est juste que j'attendais le moment propice. Non, c'est correct. Je comprends que tu fais le pis de moi. Christophe puis moi, c'est pas le grand amour. Mais voyons donc, où est-ce que tu vas chercher ça? Christophe, il t'aime beaucoup. David, viens-t'en au domaine avec moi. Ah, j'aimerais ça te parler. Tu m'as manqué. Non, tu peux y aller si tu veux, David. Je vais aller chercher ma valise. Vous êtes Catherine? Oui, c'est ça. Ça fait plaisir de vous connaître. J'aurais souhaité des circonstances plus heureuses. Eh oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec sa mère? Des surprises pendant qu'elle était en train de boire avec un de ses amis. On sait qu'elle était rétablie, alors il y a eu un choc, il était inconsolable. Et puis à cause de toi, ben, il a l'impression d'avoir perdu ses 2 mères. Il y en a une qui le laisse tomber, puis l'autre qui oublie de lui dire qu'elle va se marier. Beau tableau, hein? J'étais sur le point de lui dire. J'ai décidé ça il y a à peine 2 jours. Faut pas exagérer. En tout cas, comme t'as dit tantôt, on réglera nos problèmes une autre fois, hein? Bon, t'es prêt, on y va? Merci, Sébastien, je t'en donne des nouvelles. Ouais, t'as intérêt, hein? Je vous remercie d'avoir accepté de me rencontrer. Je sais que c'est pas facile de parler de tout ça, là. Je suis désolée de ce qui est arrivé au docteur Marois. Mais je comprends sa décision de ne pas porter plainte. Notre dossier est tellement faible comparativement à la réputation du docteur Villeneuve. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais c'est votre décision et je la respecte. Mais je comprends pas très bien le but de notre entretien. Vous le savez que ni moi ni le docteur Marois n'acceptons de porter plainte. Et vous teniez malgré tout à me rencontrer. Pourquoi? J'aimerais que vous me parliez de Guylaine Demers, une jeune infirmière qui travaille à l'hôpital. Vous avez confié à Sébastien que vous la soupçonniez d'avoir eu le même genre de problème avec le docteur Villeneuve. C'est rien que des suppositions. Mais ça jasait beaucoup dans les corridors. Tout a commencé il y a 2 mois.
Le docteur Villeneuve était encore très charmant à cette époque. Toutes les infirmières étaient folles de lui. Mais il accordait beaucoup d'attention à la garde de Mers. Ça rendait les autres folles de jalousie. Mais Guylaine était très flattée. Et puis, il a fini par l'inviter à sortir et elle a accepté. Eh bien, on n'a jamais su ce qui s'est passé ce soir-là, parce que le lendemain, il n'est pas venu travailler. Et quand elle a finalement repris son travail, elle est restée muette comme une tombe. Elle fuyait le sujet ou encore quittait la pièce à chaque fois qu'on faisait mention de la soirée. Il y en a qui disent qu'ils l'ont vue pleurer, à plusieurs reprises. Vous croyez qu'il a tenté quelque chose ce soir-là? Je connais bien Guylaine, j'ai été au pensionnat avec elle. C'est une fille dynamique, pleine d'énergie. Ce silence-là, ça lui ressemble pas du tout. C'est bien ce que je pensais. Vous allez être obligé de m'aider, hein? Elle refuse de me parler. C'est que... c'est très délicat. Si c'est vraiment passé quelque chose ce soir-là, je vois pas pourquoi elle sortirait de l'ombre maintenant. Mais si vous lui parliez, peut-être qu'elle se sentirait en confiance de savoir qu'elle n'est pas la seule à avoir subi ce genre de traitement. Vous voyez, je pratique peut-être pas le droit criminel depuis très longtemps, mais assez pour affirmer qu'elle présente les symptômes d'une victime de viol. Vous croyez? Oh mon Dieu, pauvre Guylaine. Je vais essayer de lui parler. Je vous remercie. Je vous avoue que j'aimerais voir ce salaud derrière les barreaux. Moi aussi. Des fois, je me trouve assez lâche. Vous savez, le harcèlement sexuel, les tentatives de viol et le viol sont les crimes les moins dénoncés au Québec. C'est pas facile, je vous comprends. Surtout dans notre société misogyne qui blâme encore trop souvent la victime. Merci. Vos paroles me font du bien. Qu'est-ce que vous diriez si on prolongeait la soirée ici? Je meurs de faim, moi. OK. C'est une bonne idée. Tu connais pas la dernière, toi? Quoi? Christian Savoie s'est fait renverser par une voiture hier soir. Ouais. Aucune trace de chauffeur, évidemment. Tu crois pas que Danny aurait... On en a déjà parlé, Samantha. Il y a des témoins gênants raccourcis à vue d'œil. Il n'a jamais été question de meurtre dans le secte auparavant. Je me demande bien c'est qui sa prochaine cible. Ça doit être quelqu'un qui peut rapporter gros, qui agisse comme ça. J'ai jamais vu Danny se sentir aussi menacé. Tu sais, quand t'as trouvé le fusain de Julie Debré, dans l'appartement de Damien, bon ben, cherche pas plus loin. Je le savais. Il s'attaque à la petite sœur maintenant. Mais c'est risqué après qu'est-ce qui s'est passé avec Alexandre. Ouais, maintenant c'est du sérieux, Samantha. Elle a accepté de l'épouser. Quoi? Tu rigoles? Ben, c'est fantastique. Ça veut dire qu'on va être riche. Si toi pas trop vite, Samantha. Je trouve que Damien nous évince de plus en plus. Fait qu'elle payait ça depuis un bon bout de temps, lui. Non, pour être franc, ça m'inquiète. On n'a jamais signé de contrat, Samantha. Si une fois marié, il décidait qu'il avait plus besoin de nous, comment on ferait pour récupérer notre argent? Aucun recours contre lui. Je pense pas que le maître nous laisserait tomber, mais t'as raison, il faut qu'on soit prudent. Moi, par contre, ce qui m'inquiète le plus, c'est son obsession meurtrière. S'il continue comme ça, il va se faire prendre. Pour l'instant, on n'a aucune preuve que ce soit lui coupable des meurtres. Tentative de meurtre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça va, il est pas mort, Samantha. Il est dans le coma. Si Damien était le chauffeur qui l'a renversé, puis que ça va sortir de son coma, qu'il racontait toute l'histoire, il est fini. Est-ce que Damien, il sait que Savoie, il est pas mort? Je sais pas. Je dois le voir ce soir. J'essaie d'en savoir plus long, mais tu le connais. Il est insondable. Sois prudent, Pierre. S'il fallait qu'il s'aperçoive que tu le soupçonnes de quoi que ce soit, je donnerais pas cher de ta peau. Je sais. Elle arrive, je te rappelle.
va bien? Oui, oui. Salut, David. Salut. Va monter tes affaires à ta chambre puis viens me rejoindre, OK? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il m'en veut de pas lui avoir dit pour mon mariage. Puis il pense que je vais me débarrasser de lui. Je te l'avais dit que tes enfants prendraient mal la nouvelle. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas le mariage comme tel qui prend pas, c'est le fait que je l'ai pas consulté avant. Mais là, on va devoir se parler. C'est pourquoi je vais te demander de quitter. Je le sais qu'on devait aller manger au restaurant ce soir, mais c'est vraiment important. Non, je comprends. De toute façon, ça m'arrange un peu. J'avais des choses à faire ce soir. Oh, merci. Je te promets qu'on va se reprendre demain. On a toute la vie pour se reprendre, n'est-ce pas? Madame de Valmont. Christophe s'en allait, justement. Ouais. N'est-ce pas? Je vais t'appeler ce soir. OK. Salut, David. Toujours aussi amoureuse à ce que je vois? Toujours. Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Pourquoi tu veux te marier? T'as toujours été contre le mariage. Tu disais que ça faisait vieux jeu puis que c'était inutile. Puis qu'on n'avait pas besoin de ça pour se prouver qu'on s'aime. Ben, il y a rien que les fous qui changent pas d'idée. C'est vrai. Tu vas vraiment te marier. David, tu le connais pas encore assez. Christophe est un homme merveilleux. Puis il me rend heureuse. C'est l'essentiel, non? Ouais, je suppose. Mais j'ai juste peur que, quand tu vas être marié, il n'y ait plus de place pour moi dans ta vie. Oh! Voyons donc. Qu'est-ce que tu racontes là? Je t'aime comme mon propre fils. Puis il n'y a jamais personne qui va passer avant mes enfants. Tu comprends ça? Même pas Christophe. Tu m'aimes toujours? Évidemment, voyons. 8 plus 8. Un plus un mot compte. Triple 54. Dis lol. Mais c'est pas un mot, ça. Regarde dans le dictionnaire. Mais certainement que je vais regarder dans le dictionnaire. 54? 54 points. Ah bon? Faut pas me prendre pour un con, quand même. Ah. Ça fait 54 points pour moi, puis ça t'apprendra de faire de mes connaissances. Ben oui, mais un X puis un Y dans le même mot, franchement, il doit y avoir une loi contre ça. Ben, il y Hein? en a pas. Vas-y, c'est à ton tour. Ben, je peux plus jouer parce que t'as pris mon haut. Oh, pauvre petit chou! Monsieur Saint-Germain, entrez. Quelle belle surprise. Bonsoir, Frédéric. Ah, salut, Pâques. Qu'est-ce que tu veux faire ici? François, j'aimerais ça te parler. Bon, Moi, j'aurais vraiment envie de me laisser. Est-ce qu'il y a des intéressés? non, merci. Pas pour moi, merci. Là. OK. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Une fille formidable, hein? Vous avez l'air très amoureux. Je l'aime comme un fou. J'en suis heureux. Je suis content de te voir. Maman m'a dit que tu avais quelque chose à me dire. Elle avait l'air bizarre au téléphone, par exemple. Des problèmes à la maison. Assieds-toi, François. Ce que j'ai à te dire risque de te choquer. Vous commencez à m'inquiéter, vous autres. Là. François, ta mère et moi, on n'habite plus ensemble. Quoi? Laisse-moi continuer, c'est assez difficile comme ça. Ouais, on n'habite plus ensemble pour la simple et bonne raison que je suis amoureux de quelqu'un d'autre. C'est récent. Ça fait quelques semaines. Je suis désolé pour toi, puis maman.
C'est pas tout, François. Je suis amoureux d'un homme. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Merde. Merde. Entre. Quelque chose qui va pas? Ça contrarie. Non, non, tout va bien. Tu avais quelque chose à me demander? Non, je veux juste te parler. Est-ce que tu es au courant concernant l'accident de Christian Savoie? Oui. Je l'ai entendu aux informations. Pourquoi? Pas rien comme ça. Je me demandais si tu étais au courant, c'est tout. Je sais que tu t'intéresses beaucoup à son cas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Veux-tu insinuer que j'ai quelque chose à voir là-dedans? Non, non, pas du tout. Je sais que tu irais pas jusque-là pour te débarrasser de quelqu'un. Est-ce que je me trompe? Hey, c'est quoi ces questions-là? Je te trouve un peu trop curieux à mon goût. C'est juste qu'on s'inquiète un peu à ton sujet, Damien. Ah. T'as l'air tendu ces jours-ci. Écoute, t'as manqué 2 dernières réunions. Puis après! C'est moi le maître. Je fais ce que je veux. Je vais me marier avec une grosse fortune. Il faut que je m'occupe de ma future femme. C'est pas des reproches que je te fais. Mais moi, je trouve que ça en est des reproches, justement. Tu fais ton travail et tu t'occupes de ce qui te regarde. C'est clair. C'est clair. Je sais que c'est un choc pour toi. Imagine la réaction de ta mère quand je lui ai appris la nouvelle. Alors si tu veux plus jamais me parler, je comprendrai. Comment il s'appelle? Tu veux vraiment le savoir? Bien sûr. C'est l'homme que t'aimes, non? T'es sérieux? Évidemment. Je te connais assez pour savoir que c'est pas une décision que tu as prise à la légère. Bon, écoute, Paul, je te mentirais si je te disais que je suis fou de joie. Mais je respecte ta décision. Pas le fait que tu sois avec un homme. Le fait que tu sois plus avec moi. J'ai la misère à croire qu'on fonde plus une famille. S'il faut, François, on est toujours une famille. Je serai toujours là pour toi et Caroline. Je reste votre père, François. François, regarde-moi. Si tu savais comme j'ai appréhendé ce moment-là. Je croyais que tu me rejetterais, que tu me traiterais de lâche. Mais non. Au contraire, j'admire ton courage parce qu'il en faut pour en arriver jusque-là. Tu dois l'aimer beaucoup. Hein? Oui, c'est vrai, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Mais je t'aime davantage, François, et je veux pas te perdre de nouveau. Pourquoi? Pourquoi tu me perdrais à cause de ça? Mais c'est parce que tu me connais mal, Pa. Il n'y a rien qui change pour moi, du moins je l'espère. Non, il n'y a rien de changé. Je veux pas que tu penses que je vais renoncer à mes responsabilités simplement parce que ça marche plus entre ta mère et moi. Je serai toujours là pour toi et Caroline. Parlant de Caroline, comment est-ce qu'elle a pris ça, elle? Pas très bien, là. Elle veut plus me parler. Je comprends pas, on était si proches. Hein. Justement. C'est beaucoup plus dur pour elle. Elle doit avoir l'impression d'avoir perdu un ami. Moi, c'est différent, je suis plus objectif. Comment peux-tu être aussi indulgent envers moi?
Après tout ce que je t'ai fait souffrir. C'est parce que t'es mon père. Et je t'aime. Puis peu importe les choix que tu vas faire, ça ne changera rien dans mes sentiments envers toi, OK? Toutes ces années perdues. Tu savais comment je regrette. Oublie ça, le regret, là. On met ça derrière nous, OK? Comment il s'appelle? T'es certain de ta décision, là? Tu veux vraiment porter plainte contre Villeneuve? Je te l'ai dit, ma décision est prise. Bon. Mais je veux que tu fasses ça pour toi, pour toutes les autres victimes de Villeneuve. Pas pour moi, là, j'insiste. Je le fais pour nous. Bon. D'ailleurs, j'ai déjà appelé Jean-Philippe. Il va venir à mon bureau ce matin. Bon, tant mieux. Je t'aime. Si je t'aime. Bye. Bonne journée. Oh! En parlant d'hôpital? Quelle bonne surprise. Pardon. Bon, il faut que je parte, faut que j'aille à l'hôpital. À tout à l'heure. Bye. Bye bye. Je te dérange pas. Ben non, pas du tout. Je trouve les journées tellement longues ce temps-ci. Viens t'asseoir. Tu as un café? Une petite moitié. Je serai pas longtemps. Je suis juste venu prendre de tes nouvelles. Ben, ça va bien. Je trouve le temps long un peu, mais... j'ai pas le temps de m'occuper, là. Mais, veux-tu bien me dire, merci, qu'est-ce qui s'est passé avec Villeneuve? Est-ce que ça concerne Cathy? Pourquoi tu dis ça? Non. Tout le monde a remarqué à l'hôpital que lui tournait autour. Hein. Tout le monde a trouvé ça dégueulasse, d'ailleurs. Ben, c'est une des raisons pour laquelle il m'a suspendu, mais il y a beaucoup d'autres raisons aussi, mais je veux pas t'en parler. Ah bon? Oui, je comprends. En tout cas, tu nous manques beaucoup. Surtout à moi. Tu me manques beaucoup. J'ai perdu mon confident. Ah oui? As-tu des problèmes? Ah. Non, non. Enfin, oui. C'est à propos de ma petite Sylvie. Ah, l'infirmière de la cardiologie. Savais-tu que ça fait 4 mois qu'on se fréquente? Je pense que je suis de plus en plus amoureux à chaque jour. Bon, ben, félicitations. Mais je vois pas où est le problème. Ah, mais c'est que je lui ai proposé de venir habiter avec moi, hein? Elle a refusé. Et puis? Comment, et puis? Ça veut dire qu'elle m'aime pas vraiment? Enfin, pas autant que moi je l'aime. Ah, j'aurais dû me méfier aussi. Ça y est, c'est ça, être en amour, c'est tellement compliqué. Mais voyons donc, Georges, ça fait 4 mois que vous vous fréquentez. Ouais, t'as peut-être raison. Ça serait un peu prématuré. Un peu. Je vais lui parler. En tout cas, on a bien hâte que tu sois de retour. Ah oui, pour en revenir à Villeneuve, là, il y a des rumeurs qui circulent à l'hôpital à l'effet qui ne seraient pas très nettes avec le personnel féminin. C'est ma petite Sylvie qui m'a dit ça. Il paraît qu'il traîne un peu trop dans certains départements. T'es au courant de ça, non? Tu parles, je suis au courant. Bon matin. Salut. Est-ce que tu sais l'heure qu'il est? Eh oui, je sais. J'ai pas très bien dormi cette nuit. Pourtant, quand je suis rentrée hier, t'avais l'air de dormir profondément. Ouais, je sais, mais... j'avais pas envie de parler, c'est tout. Dis-moi pas que tu t'es encore chicané avec ton père. Non, non. Au contraire, ça s'est très bien passé. Non, mon père est venu me voir pour me dire qu'il avait quitté ma mère. François, je suis vraiment désolée. Mais il a quitté ma mère pour un homme. Tu peux répéter ça? T'as très, très bien compris, Frédéric. Mon père est homosexuel. Ça te choque? Ben non, ça me choque pas, là. C'est pas ça, mais c'est tellement... Inattendu, hein? Je sais pas quoi te dire, François. Comment tu prends ça, toi? Je sais pas. C'est un choix qu'il a fait. Il va bien falloir vivre avec. Oui. C'est alors que sa décision est prise, il habite déjà avec son ami.
En tout cas, de toute façon, il n'y avait pas même le choix, ma mère l'a mis à la porte. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je suis un petit peu dépassée, là. Oui. On le serait à moins. Mais c'est pas tout, hein. Il y a autre chose qu'il faut que je te dise. Vas-y, je t'écoute. J'aurais pas besoin de te présenter. Le copain de mon père, tu le connais déjà. Frédéric, mon père, est amoureux d'Alexandre Léonard. Salut! Salut! Tu viens dormir? Oh, je suis tombé comme une masse. Faut croire que les événements des derniers jours m'ont fatigué. Avec raison. As-tu faim? Gabi avait préparé plein de bonnes choses. Non, non, pas tout de suite. Non? Ben, comme tu voudras. Quand tu seras prête, tu lui feras signe. Moi, je dois quitter pour le bureau. Tu découvres cet après-midi? Oui, 1h. OK. Le chauffeur va t'attendre vers 12h30, ça va? Bon, j'y vais. Avant que je parte, je sais que c'est pas de mes affaires, mais si j'étais toi, j'appellerais Marie. Hein? Elle doit être morte d'inquiétude, là. Je sais pas. C'est sûr que c'est ta décision, hein. Moi, c'était juste une suggestion. OK, je vais y penser. Merci, mon cœur. Bonne journée. Bye. Si je t'ai fait venir ici ce matin, c'est parce que je veux que tu commences les procédures légales pour faire arrêter Paul Villeneuve. J'ai changé d'avis. Je veux porter plainte. Est-ce que je peux savoir ce qui t'a fait changer d'idée? La conscience. Je me dois d'essayer, Jean-Philippe. Je te trouve courageuse. Je te promets que je vais faire tout mon possible pour que justice soit faite. Mais comme je t'ai dit, il sera probablement pas incarcéré. Par contre, il devra quitter cet hôpital, ça c'est sûr. Ça me suffit. Parfait, je me mets sur l'affaire. Mais j'ai besoin de 24 heures. Pourquoi? Francine Choquette, l'ancienne secrétaire de Villeneuve, m'a organisé un rendez-vous avec une jeune infirmière du nom de Guylaine Demers. Je dois la voir cet après-midi. Et si mes soupçons se confirment, je te jure que le beau Paul va payer pour ce qu'il a fait.